Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Deka. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter un des enseignements en même temps qu'une recommandation que Joel S. Goldsmith avait donnée aux chercheurs de la vérité intitulée « Travail quotidien ». Je me permets de faire une petite introduction d'après ma propre compréhension du message et par rapport à ma propre expérience sur ce chemin. Le travail quotidien que je nommerai la porte secrète pour la paix intérieure est une série de paroles de vérité que chacun doit déclarer, décréter et établir dans sa vie, non seulement chaque matin au réveil, mais plusieurs fois au courant de la journée si besoin se présente. Selon le principe de la manne qui devrait se ramasser chaque matin et le principe de chaque jour suffit sa peine que le Maître Jésus-Christ lui-même nous a donné. D'après Proverbe 18, 20 à 21, qui stipule que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son cœur, et c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je dois témoigner ici qu'avant que je ne tombe sur cet enseignement de Joel S. Goldsmith sur le non-pouvoir de l'esprit charnel, la croyance universelle au bien et au mal, j'ai passé toute ma vie à lutter contre l'esprit charnel ou les œuvres de la chair en vain. Mais la compréhension et ma mise en pratique de cette recommandation m'a rétabli dans une paix intérieure qui surpasse tout entendement, car le mental, qui est le lieu du combat, est enfin délivré du mesmérisme et de l'illusion de deux pouvoirs et enfin au repos. Encore, ma compréhension et ma mise en pratique de cette recommandation m'a rétabli dans une paix intérieure qui surpasse tout entendement. Car le mental, qui est le lieu du combat, est délivré du mesmérisme et de l'illusion de deux pouvoirs et enfin au repos. Le seul ennemi est vaincu, les nuages de l'illusion se sont dissipés, le mirage du désert est dévoilé, car Dieu seul est et je suis. Deutéronome 6,4 dit « Écoute, ô Israël », qui veut dire l'homme qui est comme Dieu. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Narration par Julie Deka. Le travail quotidien. Rien n'est plus important que la première demi-heure de ta journée. C'est alors que tu établis ce que sera cette journée. Si tu négliges cela, tu participes toi-même à la croyance universelle
en permettant à l'une quelconque ou à toute la vérité infinie des croyances universelles de t'atteindre. En adhérant fidèlement à la vérité d'un seul pouvoir, tu te sépares de la croyance universelle pour te placer sous la direction de l'esprit et vivre alors à partir de ce principe de vie majeure. Lorsque tu te réveilles le matin, tu dois choisir si tu vas te permettre d'être au service de la croyance universelle en deux pouvoirs ou si tu vas être sous le gouvernement de Dieu. Tu ne peux être gouverné par Dieu que par un acte de ta propre conscience, sans quoi, comme n'importe quel autre être humain dans le monde, tu es assujetti au pouvoir de ce monde, les prétendus pouvoirs de l'esprit charnel. Tu dois cesser d'être assujetti à la croyance universelle en deux pouvoirs et t'établir dans la grâce de Dieu, puis réaliser il n'y a aucun pouvoir qui puisse agir en moi, sur moi ou à travers moi ou qui que ce soit d'autre si ce n'est le pouvoir de la grâce de Dieu. Encore, tu dois cesser d'être assujetti à la croyance universelle en deux pouvoirs et t'établir dans la grâce de Dieu, puis réaliser. Il n'y a aucun pouvoir qui puisse agir en moi, sur moi ou à travers moi ou qui que ce soit d'autre, si ce n'est le pouvoir de la grâce de Dieu. La reconnaissance de cette vérité transforme l'enfer en paradis, la maladie en santé, l'erreur en pureté et la pénurie en abondance. Wow! Quoi qu'il puisse se produire en ce jour, en matière d'erreur, de maladie, de manque, de limitation, de tempête, de guerre, d'infection ou de contagion, est en réalité l'œuvre de la croyance universelle, de l'esprit charnel, du voile de l'illusion. Encore, quoi qu'il puisse se produire en ce jour en matière d'erreur, de maladie, de manque, de limitation, de tempête, de guerre, d'infection ou de contagion, est en réalité l'œuvre de la croyance universelle, de l'esprit charnel, du voile de l'illusion. Comme cette croyance universelle en une identité et un pouvoir séparé de Dieu n'est pas ordonnée par Dieu, elle n'a aucune personne en laquelle, sur laquelle ou à travers laquelle opérer. Encore, comme cette croyance universelle en une identité et en un pouvoir séparé de Dieu n'est pas ordonnée par Dieu,
elle n'a aucune personne en laquelle, sur laquelle ou à travers laquelle opérer. Elle n'a pas de pouvoir et elle n'a pas de loi. En fait, elle n'est pas un elle ou un il. C'est une apparence, c'est une illusion. Ce n'est qu'une croyance qui tire son pouvoir apparent du fait d'avoir été acceptée et je la rejette ici et maintenant. Encore. C'est une apparence, c'est une illusion. Ce n'est qu'une croyance qui tire son pouvoir apparent du fait d'avoir été acceptée et je la rejette ici et maintenant. Je rejette consciemment la croyance qu'il existe un quelconque pouvoir à part celui de Dieu, l'Esprit. Je rejette consciemment la croyance qu'il existe une loi matérielle ou mentale ayant du pouvoir parce que Dieu est esprit et que Dieu est la seule loi et le seul législateur. Par conséquent, toute loi est forcément spirituelle. Étant donné que tout ce qui agit doit agir en tant que loi, tu as ainsi tout détruit à néant, sauf la loi spirituelle de Dieu. Le bien, l'harmonie, la justice, l'équité, l'égalité, la paix, l'amour et la souveraineté. Encore. Je rejette consciemment la croyance qu'il existe un quelconque pouvoir à part celui de Dieu, l'Esprit. Je rejette consciemment la croyance qu'il existe une loi matérielle ou mentale ayant du pouvoir parce que Dieu est esprit et que Dieu est la seule loi et le seul législateur. Par conséquent, toute loi est forcément spirituelle. Étant donné que tout ce qui agit doit agir en tant que loi, tu as ainsi tout réduit à néant, sauf la loi spirituelle de Dieu. Le bien, l'harmonie, l'amour, la justice, l'équité, l'égalité, la paix et la souveraineté. Dieu est. Et parce que Dieu est un, Dieu est infini et Dieu est tout ce qui est. Dieu est présent là où je suis. Dieu est la seule loi parce que Dieu est le législateur. Puisque Dieu est l'unique loi, il n'existe aucune loi de maladie, aucune loi de pénurie, aucune loi de limitation. Dieu est loi, la loi d'abondance. Dieu est pouvoir omnipotent, la toute-puissance. Ainsi,
il n'existe aucune loi qui s'oppose à la loi de Dieu, et Dieu est la loi de mon être individuel. Dieu est amour. Il n'existe donc aucun pouvoir s'opposant à l'amour de Dieu. Dieu est vie, c'est pourquoi il n'y a pas de maladie dans la vie et il n'y a pas de mort dans la vie. Dieu est conscience, conscience divine, immortelle et infinie. Ainsi, il n'y a pas d'inconscience. Wow! Encore. Dieu est, et parce que Dieu est un, Dieu est infini et Dieu est tout ce qui est. Dieu est présent là où je suis. Dieu est la seule loi parce que Dieu est le législateur. Puisque Dieu est unique loi, il n'existe aucune loi de maladie, aucune loi de pénurie, aucune loi de limitation. Dieu est loi, la loi d'abondance. Dieu est pouvoir omnipotent, loi toute puissante. Ainsi, il n'existe aucune loi qui s'oppose à la loi de Dieu, et Dieu est la loi de mon être individuel. Dieu est amour. Il n'existe donc aucun pouvoir s'opposant à l'amour de Dieu. Dieu est vie. C'est pourquoi il n'y a pas de maladie dans la vie et il n'y a pas de mort dans la vie. Dieu est conscience, conscience divine immortelle et infinie. Ainsi, il n'y a pas d'inconscience. Wow! Alléluia. Dieu est intelligence infinie. Par conséquent, il n'existe rien de tel que la folie, un manque d'intelligence ou une quelconque croyance mortelle en un retard mental. Il n'y a aucune vérité dans ces choses. Elles ne recèlent aucun pouvoir parce que Dieu est le seul pouvoir. Qu'importe l'erreur, la maladie, la mort, la pénurie ou la limitation que je suis en train de voir, il n'y a aucun pouvoir en elle. Si une telle apparence peut se perpétuer, laisse-la se manifester, car il n'y a aucun pouvoir autre que Dieu. Ta conscience est le temple de Dieu, car Dieu y demeure.
Ton corps est le temple de Dieu parce que ta conscience est la source même, l'essence et la substance de ton corps. Encore. Ton corps est le temple de Dieu parce que ta conscience est la source même, l'essence et la substance de ton corps. Ton corps n'est pas quelque chose de séparé et distinct de ta conscience. Encore. Ton corps n'est pas quelque chose de séparé et distinct de ta conscience. Ta conscience est formée en tant que ton corps. C'est la raison pour laquelle ton corps est un temple sacré. Il ne faut pas en parler à la légère, ni le traiter à la légère. Ton corps est la demeure sacrée de Dieu, car Dieu est ta conscience. Dieu demeure en toi et je suis est son nom. Joel S. Goldsmith. Waouh, 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 waouh. Quel merveilleux enseignement. Le simple fait de le lire me plonge dans une paix indescriptible. Waouh! Je le souhaite à quiconque va écouter cette publication. Fais de ça matin, midi et soir et à chaque moment de la journée quand tu es confronté à quelque chose que tu dois poser le jugement. Oui, car nous ne sommes pas là pour juger ni pour condamner, peu importe la gravité apparente de cette chose. C'est l'esprit charnel qui se présente à toi pour te prendre dans ses filets. Mais renonce à ce que tu vois. Ne condamne personne car l'esprit charnel seul est à l'œuvre. Le mal est impersonnel. Le péché est impersonnel. C'est pour ça que Paul pouvait dire que c'est ce qu'il ne veut pas faire qui se manifeste au travers de lui. Chaque personne n'est comme un écran de téléviseur sur lequel est projeté le mal et le bien. Mais en te séparant de la croyance universelle, en renonçant et en rejetant cette croyance, tu retombes juste sur un seul pouvoir qui est Dieu. Le je suis en toi relève et peut s'exprimer. Mais aussi longtemps que nous nous laissons être ce terrain, cet écran sur lequel se projette le bien et le mal, bien sûr, il y a un seul pouvoir, l'esprit charnel qui domine. Parce que c'est lui seul qui croit au bien et au mal et projette ça dans ta vie. Mais si nous reconnaissons le non-pouvoir, la reconnaissance du non-pouvoir de l'esprit charnel, et en donnant le pouvoir, l'omnipotence de Dieu en action et à l'œuvre en tant que notre vie, annule automatiquement l'autre. C'est un choix que nous devons faire chaque jour, chaque moment, chaque minute, chaque seconde. Et depuis que je le pratique, je vois la différence, je sens la paix qui règne en moi. Et Dieu peut agir et non moi. Car de moi-même, je ne peux rien faire. Mais choisissons, nous avons quand même le choix entre Dieu et l'illusion. Et c'est cette croyance au bien et au mal qui a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Ça veut donc dire que
la reconnaissance d'un seul pouvoir, en remettant le pouvoir et en renonçant à la croyance universelle du bien et au mal, nous retournons tout simplement dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu, dans l'unicité de Dieu en tant que notre vie, notre être, notre harmonie, la substance de notre corps, l'amour inconditionnel, l'abondance. Je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie dans toute son abondance. C'est l'entrée dans le royaume intérieur. Car le royaume de Dieu n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. La reconnaissance de non-pouvoir de l'esprit charnel nous introduit dans le royaume de Dieu, le royaume d'un seul pouvoir qui est à l'intérieur. Car le mental est le lieu où l'esprit charnel joue. Il n'entre jamais dans le royaume intérieur. Nous devons reconnaître cela. Et je me souviens que j'avais, il y a quelques années, atteint, avec Joel Goldsmith, lors d'une méditation, atteint cette paix intérieure. Et après, on retombe sur la vie de tous les jours et on oublie et on s'oublie. Mais ce message est revenu, je l'ai découvert il y a une semaine et je vous assure que la paix intérieure, une paix qui surpasse tout entendement, ce n'est pas par la puissance ni par le pouvoir, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées célestes, the Lord of Hosts. C'est par l'esprit de Dieu. Laissons-lui tout le pouvoir, mais ça passe par la clé, mais nous devons le reconnaître et le déclarer chaque jour, chaque matin. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci pour les likes, merci pour les abonnements. Partagez ce petit trésor avec chaque personne, même vous, soi-disant ennemis apparents. Partagez le message partout, partout, partout. Car la paix n'est pas par la lutte ni par le pouvoir, mais ce n'est que par mon esprit, dit le Seigneur. Alors je vous aime très très fort et je dois rappeler que sur chaque vidéo se trouve un lien PayPal pour soutenir le travail qui est en train d'être fait. Et voilà, merci pour vos dons et je vous aime très très fort. C'était Julie Deka. À la prochaine. Bye bye.